mission. Bonsoir, chers amis, chers téléspectateurs, chers frères et sœurs. Nous sommes une fois de plus les bienvenus à notre série de conférences bibliques qui est intitulée Le message des trois anges et qui est basée sur le livre d'Apocalypse au chapitre 14 à partir du verset 6 jusqu'au verset 12. Craignez Dieu, rendez-lui gloire, car l'heure de son jugement est arrivée, et adorez celui qui a créé les cieux, la terre et toutes choses. C'est l'objet du message du premier ange que nous avons eu à examiner à travers des sujets comme le tribunal de Dieu, parce que Dieu a un tribunal. Nous avons parlé du jugement de Dieu qui a commencé depuis le 22 octobre 1844 dans le sanctuaire céleste, celui-là qui se trouve donc au ciel et qui a été fait non pas des mains d'un homme mais de Dieu lui-même. Et nous avons aussi parlé de la question d'adoration à travers le sujet intitulé « Quel est le véritable jour d'adoration donné par Dieu à l'homme ?» Nous avons vu que Dieu nous a donné le sabbat depuis le jardin d'Éden, ce jour-là qu'il a mis à part, qu'il a sanctifié pour un usage saint, n'est-ce pas? Un jour qui lui est particulièrement réservé, un signe entre Dieu et son peuple. Nous avons vu que ce jour n'appartient pas seulement aux Juifs, comme certains pourraient le penser, puisqu'il a été donné à l'humanité tout entière depuis le jardin d'Éden, alors que la nation juive n'existait pas encore puisqu'elle n'est venue que 24 siècles plus tard. Le sabbat est donc un mémorial de la création qui transcende les temps. Et puisque la Bible nous dit que lorsque notre Seigneur reviendra nous chercher très bientôt, nous allons continuer à l'adorer pendant toute l'éternité durant le jour du sabbat. Le sabbat n'a donc jamais été changé et le peuple de Dieu qui obéit à ses commandements devrait donc continuer d'observer le sabbat. Le dimanche, par contre, est une contrefaçon de la loi de Dieu. Le dimanche n'a jamais été institué par Dieu. Et comme nous l'avons vu, il s'agit donc d'une contrefaçon. Il s'agit d'une opposition réelle à Dieu, le Créateur, celui qui est à l'origine de toutes choses. Et nous avons vu que c'est à travers l'édit de Constantin que nous pouvons observer déjà sur l'écran, image s'il vous plaît, l'édit de Constantin qui a été publié en 321 de notre ère. C'est à cette date-là que l'on va substituer injustement l'observation du sabbat de Dieu au dimanche. Je vais lire un petit extrait de ce document où l'on nous dit « Constantin interdit le travail du dimanche ». Et en parlant de ce jour, il nous est dit « Le jour vénérable du soleil ».
que tous les juges, que les habitants des villes, que les bureaux de toutes sortes se reposent le jour vénérable du soleil. Vous voyez, on parle du dimanche comme étant le jour du soleil. Ce n'est pas le jour de Dieu, c'est le jour du Dieu soleil, c'est le jour de Baal. Souvenez-vous, les Romains, c'était des polythéistes qui adoraient plusieurs dieux. Et entre autres, le jour du dimanche, ils adoraient le soleil, ils adoraient Baal. Et ce n'est donc pas ce jour-là que Dieu a donné à l'homme pour être adoré. C'est une contrefaçon et contre laquelle nous devons nous insurger. Est-ce que nous devons obéir à Dieu ou aux hommes? Naturellement, c'est à Dieu que nous devons obéir. L'un des avertissements de Dieu les plus importants pour les derniers jours est celui contre la réception de la marque de la bête. De quoi s'agit-il, la marque de la bête? Mais avant que nous puissions débattre de ce sujet aussi important, il est capital que nous puissions d'abord comprendre ce que c'est que l'identité de cette bête dont nous parlons et qui a une marque. C'est donc l'objet de notre sujet de ce soir que nous avons intitulé « L'identité de la bête » d'Apocalypse chapitre 14 au verset 9 et au verset 10. Mais avant de progresser dans notre discussion, je vous prie d'incliner la tête pour la prière. Nous te bénissons une fois de plus, Seigneur, pour ce moment que tu nous accordes, moment durant lequel tu nous enseignes. Nous prions que ton esprit nous guide et que toi seul sois élevé en cet instant. Nous prions que tout esprit qui ne confesse pas ton nom soit chassé de ce lieu et que toi seul en sois le maître du début jusqu'à la fin. Pour notre bien et pour ta gloire, au nom de Jésus nous avons prié. Amen. Quel avertissement Dieu donne-t-il contre l'adoration de la bête? Nous allons très rapidement examiner Apocalypse chapitre 14, les versets 9 et 10 pour en avoir la réponse. Quel avertissement Dieu donne-t-il contre l'adoration de la bête? Apocalypse chapitre 14, versets 9 et 10, nous pouvons lire ce qui suit. Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, verset 10, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. » Oui, Dieu nous avertit que tous ceux-là qui vont se mettre à adorer la bête vont subir sa fureur, sa colère. Et c'est pourquoi il est important que nous puissions connaître l'identité de cette bête pour que nous puissions nous en démarquer au risque de subir la colère de Dieu. Pourquoi Dieu est-il opposé au pouvoir de cette bête? Apocalypse chapitre 13, nous lisons à partir du verset 1 et ensuite nous lirons des versets 5 jusqu'au verset 7. Et il se tint sur le sable de la mer. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. Verset 5. Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Verset 6. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Verset 7, autant pour moi. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Cette bête dont il est question dans Apocalypse chapitre 14, les versets 9 et 10, et qui est en réalité la même bête dont on nous parle dans Apocalypse chapitre 13, des versets 5 jusqu'au verset 7, eh bien, c'est une bête, c'est un pouvoir, c'est un royaume qui est autoritaire, voyez-vous, et qui blasphème contre Dieu. Mais mieux,
elle va également faire la guerre au sein de Dieu, au peuple de Dieu, pendant une période de 42 mois. Nous verrons à quoi correspond cette période de 42 mois. Et déjà du vivant de l'apôtre Paul, cette puissance existait déjà. Seulement, elle n'avait pas encore, son pouvoir n'avait pas encore atteint son apogée. Et nous allons voir dans quels termes l'apôtre Paul parle de cette bête, de cette puissance. Dans le livre de 2 Thessaloniciens, au verset 3, 4, et ensuite nous lirons le verset 8 également. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 3, « Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. » Verset 8, « Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. » Voyez, l'apôtre Paul parlait déjà de cette puissance, de cette bête, comme étant l'homme du péché, comme étant le fils de la perdition, celui-là qui s'élève contre Dieu, celui-là qui veut usurper la place de Dieu au point de s'appeler même Dieu lui-même. Quelle description dans Daniel, comparée à ce que nous avons lu dans Apocalypse 13, 5 et 7, montre que le pouvoir de la bête est le même que celui de la petite corne de Daniel chapitre 7. En effet, nous allons nous rendre compte que cette bête d'Apocalypse chapitre 14 au verset 9 et 10, il s'agit de la même bête dont on nous parle dans Apocalypse chapitre 13, les versets 5 à 7, mais il s'agit aussi de cette même bête, mais qui cette fois-ci est appelée la petite corne dans le livre de Daniel au chapitre 7. Et c'est ce que nous allons examiner très rapidement. Allons dans le livre de Daniel au chapitre 7 et nous allons lire à partir du verset 7, s'il vous plaît. « Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un quatrième animal, terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer, il mangeait, brisait, et il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents, et il avait 10 cornes. Je considérais les cornes, et voici, une autre petite corne sortie du milieu d'elle, et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme, et une bouche qui parlait avec arrogance. Verset 15. Moi, Daniel, j'eus l'esprit troublé au-dedans de moi, et les visions de ma tête m'effrayèrent. Verset 16. Je m'approchai de l'un de ceux qui étaient là, et je lui demandai ce qu'il avait de vrai dans toutes ces choses. Il me le dit et m'en donna l'explication. Ces 4 grands animaux, ce sont 4 rois qui s'élèveront de la terre. Verset 19. Ensuite, je désirais savoir la vérité sur le 4e animal, qui était différent de tous les autres, extrêmement terrible, qui avait des dents de fer et des ongles d'airain, qui mangeait, brisait et foulait aux pieds ce qu'il restait. Verset 20, et sur les 10 cornes qu'il avait à la tête, et sur l'autre qui était sorti de devant laquelle 3 étaient tombés, sur cette corne qui avait des yeux, une bouche parlant avec arrogance, et une plus grande apparence que les autres. Verset 21, je vis cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux. Verset 23, il me parla ainsi, le 4e animal, c'est un 4e royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Verset 24, les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux, il sera différent des premiers, et il abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, et il espérera changer les temps et la loi. En d'autres termes, il changera les temps ou le calendrier et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains
pendant un temps, des temps, et la moitié d'un temps, c'est-à-dire pendant 3 temps et demi. Et quand nous comparons donc ces trois passages, c'est-à-dire Apocalypse chapitre 14, les versets 9 et 10, Apocalypse chapitre 13, les versets 5 à 7, et Daniel, le chapitre 7, comme nous venons de le parcourir, nous constatons que la bête d'Apocalypse n'est autre que la petite corne de Daniel chapitre 7. Et dans le livre d'Apocalypse, il nous est dit que cette bête va faire la guerre au sein de Dieu, au peuple de Dieu, pendant une période de 42 mois. Et cette période de 42 mois est comparée dans le livre de Daniel à une période de 3 temps et demi, c'est-à-dire d'un temps, des temps et de la moitié d'un temps, ce qui fait 3 temps et demi. Et nous verrons tout à l'heure à quoi cela correspond, parce que nous devons savoir justement pendant combien de temps cette bête va-t-elle faire la guerre au sein de Dieu, au peuple de Dieu. Et pour comprendre donc cette période de temps, nous allons d'abord examiner Apocalypse chapitre 12 à partir du verset 1. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Verset 2. Elle était enceinte et elle criait étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Verset 3. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici c'était un grand dragon rouge, ayant cette tête 10 cornes, et sur cette tête 7 diadèmes. Vous allez constater que ce dragon dont on nous parle ici, qui n'est autre que Satan, le serpent originel, le serpent ancien, a les mêmes caractéristiques que la bête que nous sommes en train d'étudier. Verset 6. Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. La femme ici, qui représente l'Église de Dieu, va donc être mise à l'écart, va être protégée du dragon, de Satan, pendant une période de 1260 jours. Et nous allons découvrir au verset 14 à quoi correspond cette période de 1260 jours. Verset 14, nous lisons « Et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu où elle est nourrie, un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. » Voyez-vous, la période d'un temps, des temps et la moitié d'un temps, c'est-à-dire 3 temps et demi, correspond à 1260 jours. Et elle correspond également à 42 mois, comme nous avons eu à le lire dans le livre de Daniel. Une fois de plus, dans le livre de Apocalypse au chapitre 13, regardons au verset 3 et au verset 4, il nous est dit ce qui suit. « La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. » Voyez, la bête d'Apocalypse chapitre 14, versets 9 et 10, cette même bête d'Apocalypse chapitre 13, des versets 5 à 7, voyez que cette bête-là reçoit son autorité du dragon, de Satan, du serpent originel. C'est très important que nous puissions garder cela à l'esprit alors que nous sommes en train d'évoluer dans notre discussion. Au verset 4, toujours du chapitre 13 d'Apocalypse, il est dit « Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. » Ils adorèrent la bête en disant « Qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle ?» La bête reçoit son autorité du diable, de Satan, du serpent originel. Et c'est important que nous puissions savoir cela. Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Voyez donc que les 42 mois correspondent à une période d'un temps
des temps et de la moitié d'un temps, c'est-à-dire 3 temps et demi, et cela correspond également à 1260 jours. Mais nous avons appris au cours de nos précédentes études que dans les études prophétiques, un jour doit être considéré comme une année, d'après Nombre chapitre 14, le verset 34, qui nous dit que vous prendrez un jour pour une année. Ceci veut tout simplement dire que les 1260 jours de période correspondent à 1260 années. La bête doit donc faire la guerre au peuple de Dieu pendant une période de 1260 années, et nous verrons tout à l'heure à quoi cela correspond-il, ou à quel moment cette période avait-elle commencé et à quel moment elle a pris fin. De quel royaume la petite corne, c'est-à-dire la bête d'Apocalypse chapitre 14, versets 9 et 10, et la même bête d'Apocalypse chapitre 13, versets 5 à 7, de quel royaume est-elle sortie? Lisons Daniel chapitre 7, les versets 7 et 8, s'il vous plaît. Daniel chapitre 7, versets 7 et 8, nous lisons: après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un quatrième animal terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer, il mangeait, brisait, et il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents, et il avait 10 cornes. Verset 8, je considérais les cornes, et voici, une autre petite corne sortit du milieu d'elle, et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme, et une bouche qui parlait avec arrogance. Donc, la bête d'Apocalypse chapitre 14, versets 9 et 10, d'Apocalypse chapitre 13, versets 5 à 7, et que nous appelons la petite corne de Daniel chapitre 7, est sortie du royaume de Rome, de la Rome païenne. Qu'était-il donc arrivé à l'Empire romain qui avait rendu possible à cette nouvelle puissance de sortir de son sein? Nous lisons Daniel chapitre 2, verset 40 et le verset 41. Il y aura un quatrième royaume, fort comme du fer, de même que le fer brise et rend tout, il brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. Verset 41. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé. Mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Ce royaume sera comment? Eh bien, la Rome païenne devrait être divisée, n'est-ce pas? Elle devrait se disloquer de l'intérieur, et c'est ce que nous allons justement voir. La Rome païenne fut divisée en 10 royaumes entre les années 351 et 476 après Jésus-Christ. Quand est-ce que la petite corne devait-elle donc s'élever? Daniel chapitre 7, le verset 24, nous lisons une fois de plus: les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux, il sera différent des premiers, et il abaissera 3. Il abaissera 3. Qu'arriva-t-il à 3 de ces royaumes avant que la petite corne ne se lève et n'exerce le pouvoir royal? Nous allons lire Daniel chapitre 7, le verset 8. Il est écrit ce qui suit: je considérais les cornes, et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle, et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne, et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme, et une bouche qui parlait avec arrogance. Alors nous allons examiner un peu l'histoire de la Rome païenne, et comment on est arrivé là, avec les images que nous allons avoir comme projection sur l'écran. Regardons un peu l'image de ces différents royaumes dans Daniel chapitre 7. Est-ce que nous pouvons avoir
les images sur l'écran, s'il vous plaît. Premièrement, nous avons le lion qui représente Babylone. Ensuite, nous avons l'ours, n'est-ce pas, qui représente le royaume médo-persan qui a succédé à Babylone. Ensuite, nous avons la Grèce qui a succédé à l'empire médo-persan avec Alexandre le Grand. Et par la suite, ce royaume également va connaître une décadence. Il va être divisé en 4 petits royaumes avec les généraux d'Alexandre le Grand qui vont s'emparer donc de cet empire et qui sera divisé en 4. Mais après, donc, cela va sortir n'est-ce pas, par la suite, un 4e royaume que nous appelons le royaume romain, la Rome païenne, la Rome antique. Et lorsque vous regardez sur l'image, et comme nous l'a dit Daniel chapitre 7, vous allez constater que la Rome va par la suite se disloquer également de l'intérieur. L'histoire nous apprend que cela est arrivé grâce à ce qu'on a appelé des tribus barbares qui ont détruit Rome de l'intérieur. Et donc, ces tribus étaient au nombre de 10, et ce sont ces tribus-là qui font aujourd'hui le reste des nations européennes. Nous en avons parlé au cours de nos études passées. Les Francs qui représentent les Français, par exemple, vous avez les Anglo-Saxons, vous avez les Suisses, vous avez les Allemands qui sont les Alamans. Mais de ces 10, il y a 3 qui ont disparu. Et c'est sur ces 3-là que la petite corne va justement naître, voyez-vous. Et elles sont représentées par 3 nations dont nous allons parler. Nous pouvons également avoir l'image sur l'écran, s'il vous plaît. En 493, nous avons, il s'agit de l'indice du 4e indice, s'il vous plaît. Donc, cette puissance devait abaisser 3 nations, d'après Daniel chapitre 7, le verset 24. Et afin d'obtenir le pouvoir absolu, l'Église chrétienne de Rome a anéanti, en les traitant d'hérétiques, 3 nations d'Europe. Est-ce qu'on peut faire coulisser les images, s'il vous plaît? En 493, les Hérules ont été détruits. En 534, nous avons les Vandales qui ont été écrasés en Afrique du Nord. On peut encore faire coulisser les images, s'il vous plaît. Et en 538, vous avez les Ostrogoths qui ont été chassés de Rome. Voyez-vous, ces 3 nations ont été exterminées, ou ces 3 royaumes ont été exterminés, pour la simple raison qu'elles s'étaient opposées à la suprématie spirituelle de la papauté. Voyez, c'était donc les Hérules, les Vandales et les Ostrogoths, comme nous venons de le dire, et qui ont été déracinés donc de manière définitive jusqu'en 538 de notre ère. Et c'est à ce moment-là que le pape va donc commencer à exercer l'autorité civile en 538 après Jésus-Christ. Le royaume de la petite corne, est-ce qu'il devait être semblable aux autres royaumes? Lisons Daniel chapitre 7, le verset 24. Est-ce que ce royaume-là devait être différent des autres? Daniel chapitre 7, verset 24, je lis rapidement, on dit: les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux, il sera différent des premiers, et il abaissera 3. Voyez-vous? Donc ce royaume, cette petite corne, ou encore la bête d'Apocalypse chapitre 14, verset 9 à 10, et la même bête d'Apocalypse chapitre 13, verset 5 à 7, devait être un pouvoir politico-religieux, mais qui serait différent, n'est-ce pas, de ceux qui ont eu à le précéder. Quel pouvoir politico-religieux s'est élevé de Rome en 538? Eh bien, il s'agit tout simplement de la papauté, qui est assise sur l'Église catholique romaine. L'empereur Justicien, nous dit l'histoire, avait déclaré le pape gouverneur de Rome
en 533. Mais il n'avait pas commencé à régner, et ce n'est qu'en 1538, justement, qu'il va commencer à régner. Oui, le pape était le dirigeant temporaire de Rome à partir de 538, jusqu'à ce qu'il fût emmené en captivité par le général de Napoléon, qu'on appelle le général Berthier, en 1798. Et cela fait exactement 1260 années depuis le début de son gouvernement. Alors nous allons traîner un peu là-dessus pour expliquer un peu ce qui s'est passé. Donc nous disions que l'Église chrétienne de Rome a obtenu un pouvoir au-dessus des 7 rois restants. Et dans les années 538, le pouvoir papal fut totalement absolu. Et la papauté a revêtu une plus grande apparence de richesse que les autres puissances du globe. Daniel chapitre 7, le verset 25 nous dit « Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps des temps et la moitié d'un temps. » Et nous avons dit que cette puissance doit avoir dominé pendant 1260 années. C'est ce qui s'est passé justement. L'Église chrétienne de Rome a régné de 538 à 1798, soit un total de 1260 années. La bête, l'Église catholique romaine, avec à sa tête la papauté, a régné pendant une période de 1260 ans, c'est-à-dire de 538 à 1798. Nous allons revenir sur les images et nous allons voir comment le général Berthier, qui était un général de Napoléon, va donc capturer le pape à l'époque. Il va en faire son prisonnier. Et c'est pendant cette période-là que la suprématie donc de cette petite corne, de ce pouvoir politico-religieux de la papauté assise sur l'Église catholique romaine va donc connaître sa décadence. Nous pouvons regarder l'image très rapidement. Un pape face à l'empereur des Français, le pape Pie VII. Nous lisons ici, il succède à Pie VI, lequel avait condamné avec retard la constitution civile du clergé français, puis joué un rôle modérateur en Lombardie lors de l'invasion française de 1796. Il était mort en exil à Valence le 29 août 1799, après avoir été arrêté par le général Berthier. Nous pouvons aussi regarder l'image qui suit très rapidement, où l'on nous parle de cette même réalité historique. Le 20 février 1798, le pape Pie VI est emmené captif par les révolutionnaires français. Vous voyez, l'histoire nous montre effectivement, page suivante, que la petite corne, la bête, la papauté, assise sur l'Église catholique romaine, a donc été détrônée ou a perdu de son autorité en 1798 lorsqu'il a été arrêté par le général Berthier, un général de Napoléon. Et cela correspond justement à une période de 1260 années ou encore de 42 mois symboliques ou prophétiques, comme nous dit la Bible. Alors, nous continuons très rapidement. Quelle sorte de parole la petite corne prononce-t-elle? La bête, la petite corne ou encore la papauté, quel genre de parole prononce-t-elle? Eh bien, il nous est dit que l'Église catholique prétend que le pape n'est pas un simple homme, mais qu'il est comme Dieu. Il est couronné d'une triple couronne comme roi du ciel, de la terre et des régions plus bas. Il est investi d'une si grande autorité qu'il peut modifier même les lois divines. Et nous pouvons lire cela dans cette encyclopédie Prompta Ferrari, volume 6, des pages 600, des pages 26 aux pages 29. Oui, l'Église chrétienne de Rome se dit infaillible et avoir le pouvoir de pardonner même les péchés à travers cette doctrine qu'on appelle celle des indulgences, des attributs en réalité qui n'appartiennent qu'à Dieu. C'est Dieu seul qui peut pardonner nos péchés. Mais comment un homme peut-il se permettre, ou une institution peut-elle se permettre de dire qu'elle peut pardonner les péchés? C'est une abomination
Et c'est usurper la place de Dieu, n'est-ce pas, qui seul en est capable. Si grande est la dignité et l'élévation du pape qu'il se dit ne pas être un simple homme. Il est en quelque sorte Dieu sur terre et possède la plénitude du pouvoir. Voyez-vous, l'Église chrétienne de Rome désire changer la loi des 10 commandements. En réalité, elle a même changé la loi des 10 commandements en éliminant le deuxième et en substituant la journée du dimanche à celle du samedi. Nous pouvons regarder l'image, s'il vous plaît, comment elle a changé justement la loi de Dieu en substituant le dimanche au vrai jour d'adoration que nous appelons le sabbat de l'Éternel, le mémorial de la création. Alors, que devait faire ce pouvoir vis-à-vis des saints? On nous a dit au chapitre 7, verset 25, nous pouvons encore revenir là-dessus. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, et il espérera changer les temps et la loi, et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps, c'est-à-dire pendant 1260 années. Oui, l'Église chrétienne de Rome a fait la guerre aux saints. L'histoire nous parle justement des croisades meurtrières dont elle est l'instigatrice. L'histoire nous parle des massacres et de l'Inquisition. L'histoire nous parle des bûchers de la Saint-Barthélemy. C'est de l'histoire justement dans l'Église catholique romaine où la papauté a été responsable. Elle a fait la guerre, vous connaissez la guerre de 30 ans. Cela aussi, c'est de l'histoire. Pensez aux réformateurs Martin Luther King et Jean Hus et qui ont été persécutés par l'Église catholique romaine, par la papauté, pour avoir voulu garder la loi de Dieu. Vous voyez comment la Bible nous dit la vérité, parce que même l'histoire nous relate cela. Et il est estimé que 50 millions de chrétiens furent martyrisés pendant le Moyen Âge. Et bien que le pape fût blessé en perdant son pouvoir politique en 1798, quelle grande influence exercera-t-il à nouveau dans le monde? Lisons Apocalypse chapitre 13, le verset 3. Oui, la Bible nous dit qu'il arrivera un moment où cette petite corne, où cette bête va retrouver de sa suprématie, de son pouvoir, et elle va à nouveau persécuter le peuple de Dieu. Apocalypse chapitre 13, verset 3, nous lisons « Et je vis l'une de ses têtes blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie, et là, toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. » Voyez-vous, il va arriver un moment, et ce moment a déjà même commencé, et pendant lequel nous voyons aujourd'hui le monde qui est en train de, derrière la bête, en train d'admirer la bête. Regardez les solutions que la papauté est en train de préconiser en ce moment-ci pour sauver la terre avec cette histoire du réchauffement climatique. On nous dit qu'il nous reste à peine 7 années pour sauver la terre et qu'il faut prendre des mesures draconiennes pour cela. Mais qu'est-ce qui apporte les conseils qui doivent être mis en pratique pour que cela puisse se réaliser? N'est-ce pas la papauté? N'est-ce pas le pape François? Lisez l'encyclique Laudato Si. Lisez l'encyclique qui vient également de paraître depuis le 3 octobre et vous allez voir à quel point la bête est en train de retrouver, n'est-ce pas, de sa suprématie et comment le monde est à nouveau en train de l'adorer. La Bible, par contre, nous dit qu'il va arriver un moment où cette même bête va exercer son pouvoir comme elle a eu à le faire dans le passé, en persécutant le peuple de Dieu, ceux-là qui gardent les commandements de Dieu et qui gardent la foi de Jésus. Vous savez, les protestants naquirent de leur protestation contre Rome, mais maintenant ils sont eux-mêmes dans l'admiration de la bête. Depuis le 31 octobre 2017, vous voyez, les protestants sont repartis vers Rome, ils sont repartis vers la papauté, ils sont repartis vers celui-là qu'ils appellent aujourd'hui
leur mère, vous voyez. Ils ont oublié les 99 thèses de Luther lorsque celui-ci s'est opposé à l'Église catholique romaine parce qu'enseignant des lois humaines et non pas la parole de Dieu. Les protestants ont oublié tout cela, ce qui fait que la Bible aujourd'hui les appelle les filles de Rome, les filles de Babylone, voyez-vous. Et cela se voit aujourd'hui à travers ce mouvement œcuménique, n'est-ce pas, et où vous avez à la tête la papauté, l'Église catholique romaine. Mais est-ce que Dieu a des disciples dans ce système? Est-ce que Dieu a de vrais disciples et sincères dans ce système que l'on appelle Babylone spirituelle, comme nous allons l'étudier dans les jours qui viennent? Lisons Apocalypse chapitre 14, le verset 4, très rapidement. Apocalypse chapitre 18, le verset 4, nous lisons ce qui suit. « Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple !» Je redis, « Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ces fléaux. » Oui, Dieu a un peuple au sein de ce système qui est fait un mélange de vérité et d'erreur. Oui, Dieu est le système, mais Dieu aime les personnes qui s'y trouvent, parce que au sein de l'Église catholique, au sein des églises protestantes et bien d'autres, et qui se réunissent au sein de l'écuménisme, Dieu a un peuple, et c'est pourquoi il dit ici, sortez du milieu de mon peuple, afin que vous ne puissiez plus, ou que vous ne puissiez pas subir justement la colère de Dieu. Êtes-vous disposé à suivre Dieu jusqu'au bout, même si le monde entier reconnaissait une autre autorité? C'est ce qu'ont eu à faire les apôtres, les disciples qui ont suivi leur maître, notre maître Jésus. Est-ce que nous voulons faire autant? Nous allons écouter un tout petit cantique de 2 minutes et juste après cela, nous allons prier. Nous allons suivre ce petit cantique et pendant que nous sommes en train de penser à l'appel que Dieu est en train de nous lancer, Dieu qui nous dit « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, pour que vous ne puissiez pas à subir justement ma colère. » Nous écoutons ce cantique, s'il vous plaît. Oh, le Seigneur va venir, es-tu prêt? Bientôt le ciel il veut t'ouvrir, es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt?
Nous te bénissons et nous te remercions, notre Dieu et notre Roi, de ce que tu reviens bientôt pour venir chercher ton Église. Et nous te remercions pour cette lumière que tu es en train de nous donner au jour le jour, pour que nous puissions nous préparer à te recevoir. Nous te remercions aussi de ce que tu nous lances cet appel ce soir pour que nous puissions venir à toi. Alors que nous avons été dans l'ignorance pendant longtemps, nous prions que ton esprit touche nos cœurs pour que nous puissions avoir la force d'accepter cette vérité que tu nous enseignes et que nous puissions nous ranger du bon côté. Tous tes enfants qui te suivent en ce moment-ci, Seigneur, nous te les confions et nous te prions de leur accorder une bonne portion de ton esprit afin de les guider et à prendre la bonne décision, à se mettre de ton côté pour que nous soyons sauvés selon ta grâce et ton bon amour. Merci Père, sois glorifié, sois adoré parce que tu en es digne, au nom puissant de Jésus. Amen. Vous pourrez suivre la rediffusion de cette émission les jours de vendredi à partir de 20h30. Naturellement, les dimanches, nous sommes toujours là à partir de 17h. Mais en dehors de ces 2 jours, nous avons également les lundis et les mercredis où vous pouvez nous suivre sur la même chaîne à partir de 20h30 au plus tard 21h, des émissions très intéressantes qui vont continuer de nous instruire sur la volonté de Dieu à notre sujet et pour que nous puissions nous préparer pour l'éternité. Nous vous remercions de nous avoir reçus dans vos maisonnées. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Le vendredi, nous serons encore ici pour parler de la marque de la bête. Oui, nous avons compris ce que c'est que la bête, mais il est aussi important que nous puissions comprendre ce que c'est que la marque de la bête, parce que ceux qui vont porter la marque de la bête vont subir la colère de Dieu, et naturellement, Dieu ne veut pas qu'il en soit ainsi. Que Dieu vous bénisse dans vos foyers. Au revoir et à très bientôt. Merci.